വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi encore tes voies, parce qu'il est en train de nous enseigner. Mungu nifundishe manjia yako. Enseigne-moi tes voies. 3 fois le nom de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions tous ensemble. Chut. Père, je te prie au nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de comprendre ta parole et ta volonté pour chacun de nous dans cette parole. Dispose nos cœurs, ouvre nos yeux de l'esprit et nos oreilles de l'esprit, notre entendement, que nous puissions comprendre ta parole. Je suis un homme, je suis imparfait, toi tu es Dieu. Mais dans ta grâce et dans ta bonté, utilise-moi pour transmettre à ton peuple la connaissance de ta parole, de ta volonté. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Que cette vérité nous affranchisse au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très bien le Seigneur. Je crois qu'il y a un enseignement que j'exige souvent à tous les peuples de Dieu qui viennent à MRC. Si tu ne l'as jamais entendu, fais tout pour l'avoir. Un enseignement qui parle sur confession et délivrance des malédictions. N'est-ce pas? Ok, mais aujourd'hui on va commencer un autre enseignement très important qui parle sur confession et héritage des bénédictions. Acclamons le Seigneur. Le premier, c'était confession et délivrance des malédictions. Ce premier enseignement a pour but de nous faire connaître les choses qui arrivent dans notre vie dont la cause sont des malédictions, de les renoncer par la voie de la repentance et de chercher la délivrance. Mais cet enseignement a pour but de nous faire connaître le droit que nous avons devant Dieu. Alléluia. Et ses promesses qu'il a faites afin que nous puissions les réclamer et les vivre. Que Dieu soit loué. Confession et héritage des bénédictions. On nous lit Galates 3, 6 à 14. Ça, c'est le texte d'introduction. Oui. Galates 3,
6 à 14, lisons au nom de Jésus. Comme Abraham crut à Dieu sawa vile Abraham alimwamini Mungu et que cela lui fut imputé à justice, na Mungu alibeba kama waki. reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi Mutambue ya kama ni wale weko na imani qui sont fils d'Abraham. njo batoto ya Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu Na mianjiko ilikuwa sha kutayarisha sema Mungu justifierait le païen par la foi, atatilia waki wapagano kunjia ya imani. a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Na alitangaza hii habari njema tangu mwanzo kwa Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, Asema mataifa yote itabarikiwa ndani yako. de sorte que ceux qui croient Maana yake bale banaamini sont bénis avec Abraham le croyant. na bo banabarikiwa pamoja na Abraham mwaminifu. Car Kwani tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi wale wote wanaambatana na makazi ya sheria sont sous la malédiction. beko chini ya mikoshi. Car il est écrit, Kwani imeandikwa, maudit est quiconque n'observe pas tout ce que est écrit dans le livre de la loi. alaniwe ule wote ashiti kubyote vyameandikwa mkitabu kya sheria Et ne les met pas en pratique, na asiiweke katika tendo, et que nul ne soit justifié devant Dieu na hakuna mtu anafai kutiliwa uwaki mbele ya Mungu par la loi. kupitia sheria. Cela est évident Ni ukweli, ni ya ukweli, parce qu'il est dit, kwani imeandikwa, le juste vivra par la foi. mwenye haki ataishi kwa imani. Or, la loi ne procède pas de la foi, Sheria haitumike na imani, mais elle dit, lakini sheria inasema celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. ule ataiweka hii bitu katika tendo ataishi kupitia ile bitu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Kristu alitukomboa kumikoshi ya sheria. étant devenu malédiction pour nous, Yeye alijifanya kuwa mikoshi juu yetu, car il est écrit, kwani imeandikwa, maudit est quiconque est pendu au bois, alaniwe ule banatunjika kumuchi, afin que la bénédiction d'Abraham juu baraka ya Abraham eût pour les païens ikuwe juu ya wapagano, son accomplissement en Jésus-Christ, matimiziko yake ndani ya Yesu, et que nous ressuscitions par la foi na sisi tupokee kwa imani l'Esprit qui avait été promis. Roho Mtakatifu ule walilaka. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte essaye de nous expliquer la transmission de la bénédiction d'Abraham vers nous. Comme quand on parle des païens dans la Bible, on ne veut pas parler des gens qui ne croient pas en Jésus. Alléluia. Parce que nous utilisons mal ce mot païen. On dit, ah, moi tu es un pagano, c'est un païen. Dans la Bible, païen veut dire tout autre peuple en dehors d'Israël. Ce qui veut dire, nous les Congolais, nous sommes kama nasoko païen, hapana kushirika. Maana yake hauna juif. Hauna mtoto wa Abraham par le sang. Gloire au Seigneur. Les Juifs appelaient tous les autres qui ne sont pas issus d'Abraham des païens. Les autres peuples. Le peuple qui n'ont pas été choisis par Dieu. Joshua. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alléluia. Alors je voudrais aller point après point pour te faire comprendre d'où on vient et comment nous sommes arrivés à devenir ayant droit
des bénédictions. Gloire au Seigneur. Parce que là où je suis un ayant droit. Alléluia. Amen. Tu es ayant droit. Comment ça? Amen. Je reçois. Yangu mwebo kimia. Aina problème. Ata unegala kimia. Niko paka ayant droit. Acclamons le Seigneur. Wow. Ok. Le premier point que nous allons voir, c'est notre état de condamnation. En quoi nous sommes condamnés. Alléluia. Premièrement, toute l'humanité a été condamnée par le péché d'Adam et Ève. Et cette condamnation, c'est la mort physique. Romains 5, 12. Le péché d'Adam, le premier homme, a amené une condamnation de toute l'humanité. Lisez. Romains 5, 12, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, sawa vile kupitia mutu moya, le péché est entré dans le monde, zambi iliingia mudunia, et par le péché, na kupitia zambi la mort, lufu, et qu'ainsi la mort s'est étendue jo vile lufu ilizambalala sur tous les hommes, na kubamba bantu bote, parce que tous ont péché. juu wote walitenda zambi. Amen. Amen. Vous comprenez? Là, c'est la condamnation de l'humanité à cause du péché d'Adam. La mort est une malédiction. La mort naturelle est une malédiction qui vient du péché d'Adam. Parce que Adam et Ève ont brisé la loi de Dieu qui avait en elle le pouvoir de la vie éternelle sur la terre. Ainsi, comme malédiction, la mort est entrée. Chacun de nous là porte la mort dans son corps. Je ne dis pas les esprits de mort. Je ne dis pas que tu es possédé des esprits de mort. Non. Tu portes la mort que Dieu avait déclarée à Adam. Tu la portes dans ton corps. C'est pourquoi on a komea ou on a kuzeka. C'est l'effet de cette mort-là qui fait que nous grandissons et nous vieillissons. Dieu n'a pas prévu la vieillesse parce que Dieu lui-même ne vieillit pas. Mais à cause du péché d'Adam, la mort est dans le corps de chacun de nous. Et nous vieillissons. Alléluia. Right. Si vous voyez un ange ici, un ange de Dieu, vous le prendrez pour un frère de 25 ans. Mais pendant qu'ils ont des siècles et des siècles, maintenant ça n'est qu'il y en a 25 ans. Jésus lui-même est allé au ciel, alléluia, avec un état d'un homme de 33 ans. Et jusqu'aujourd'hui, on peut pas vivre. Alléluia. Et ça, c'est chez. Après qu'on bengine, et on a 40 ans. Mais comme on a mwangaria, et tu quoi déjà papa. Alors le péché d'Adam a fait que la mort, qui est une malédiction, la mort n'est pas un péché. Mourir, ce n'est pas un péché. Mourir n'est pas un péché. Se suicider, c'est un péché. Alléluia. Mais mourir, la mort est une malédiction. Et il n'y avait pas seulement la mort, il y avait aussi, tu travailleras la sueur de ton front pour que tu manges, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. N'est-ce pas? Hein? Toutes ces choses-là qui avaient été dites à Adam sont devenues pour nous des phénomènes naturels. C'est naturel qu'une femme ait des douleurs pour accoucher. Si elle n'en a pas, elle vient même prier, demander au pasteur de prier pour qu'elle ait. N'est-ce pas? Hein? C'est devenu naturel. Alors,
Pour aller vite. Alors, le péché d'Adam a condamné toute l'humanité à la mort physique. Gloire au Seigneur. 2. La malédiction de Noé. Parce que Adam, c'était un autre commencement. Et puis, Noé, c'est aussi un autre commencement. Avec Noé, c'est un autre commencement. La malédiction de Noé. Genèse 9, 18 à 27. On va nous lire et puis je vais vous expliquer. La malédiction de Noé n'a pas condamné toute l'humanité. La malédiction de Noé a séparé les peuples et les races dans les condamnations. Oui. Genèse 9, 18 à 27, lisons au nom de Jésus. Amen. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Il est vrai que nous sommes venus d'Adam. Tous les enfants qui sont nés d'Adam, les 7, les Caïns et les autres fils et filles, ont eu des enfants, ainsi de suite. Ils ont évolué, mais tous ces gens-là ont été anéantis, tués par le déluge. Il n'est resté que Noé et ses 3 fils qui avaient des épouses. Maintenant, toute l'humanité actuelle a été peuplée par les 3 fils de Noé. Alléluia. Toute l'humanité a été peuplée par les 3 fils de Noé. Gloire au Seigneur. Cela veut dire la postérité de Caïn. Tous les enfants qui sont nés de Caïn, ainsi de suite, tous ont été anéantis par les déluges. Tous les enfants qui sont nés des autres fils et filles d'Adam, par les bottes, tous ont été anéantis par les déluges. Noé est l'un des fils de Seth. Vous comprenez? Parmi batoto Seth Alizala, Seth mtoto Adam. Ou Alizala après Abel. Parmi batoto yake bale Alizala njo mulitoka Noé. Noé na naoa bibi, manazala batoto 3, na boba naoa. Njo ile group ya batu ilibakia abota baba balikufa. Shebote mudunia tunatokea kwa Noé. Batoto ya Noé. Alléluia. Maintenant, les peuples et les races. Bazungu. Banani wengine? Hein? Beushi. Uko mweushi we. Alléluia. Hein? Ma soeur, mets-toi debout. Vous voyez la veste qu'elle porte, c'est ça noir. Ça c'est orient, hein? Alléluia. Pourquoi les bengine bo batasima bo ko blanc? Est-ce que beko irangi à papier? C'est pourquoi minenda langue mu Kiswahili. Gloire au Seigneur. Bazungu, Bantu, Joshé. Alléluia. Bantu Joshi. Gloire au Seigneur. L'Afrique noire. Ah! Est-ce qu'on est noir? Les mambo, hein? Que Dieu soit loué. Il faut changer certaines choses, certains langages, la manière de parler. Non. Les Indiens, les Japonais, les Chinois, les Africains, les Européens, les Américains, les Sud-Américains, quand vous allez dans les pays asiatiques, ils sont aussi de toutes sortes. N'est-ce pas? Hein? Nous tous, nous sommes venus des enfants de Noé. Et ce qui arrive à chaque peuple, à chaque race, c'est à cause de ce que nous allons écouter. Oui. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra
et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Amen. Amen. Alléluia. L'un des fils de Noé a commis une bêtise. Les deux autres ne l'ont pas fait. Gloire au Seigneur. Et Noé a prononcé la malédiction. N'est-ce pas? La malédiction qui a touché pas seulement celui qui a vu, mais sa postérité aussi. Gloire au Seigneur. Mais il bénit Japheth, il bénit Sem. Tous, les Juifs, les Arabes et les autres peuples de ce côté-là viennent de Sem. Alléluia. Les Juifs, les Arabes, parce que les Juifs et les Arabes viennent d'Abraham, n'est-ce pas? Mais Abraham a quitté la Mésopotamie. Tous ces peuples de ce côté-là, oriental, toutes ces races-là viennent de Sem. Alléluia. Ils viennent de Sem. En dehors d'eux, il y a Japheth aussi, qui a amené aussi des peuples, des races. Et puis, enfin, il y a Cham. N'est-ce pas? Quand vous lisez dans la Bible, ça c'est déjà dit dans le premier enseignement, vous allez trouver que parmi les fils de Cham, il y en a ceux qui portent certains noms des royaumes africains. Comme Kouch, qui est actuellement l'Éthiopie, ainsi de suite. Et on a prononcé sur Cham, Canaan. Vous allez me poser la question, pourquoi Canaan? Alléluia. On a cité Canaan pour nous donner l'idée et comprendre pourquoi Israël, fils de Sem, est allé attaquer les Cananéens et les enlever du pays. C'est à cause de cette malédiction-là. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il y a certains problèmes que quelqu'un peut connaître aujourd'hui qui ne viennent pas de lui, mais de ses ancêtres. Là, nous ne sommes pas là. Ça, c'est dans le premier enseignement. Je suis en train de vous parler d'où viennent toutes ces condamnations. Alors, Cham, les peuples qui sont sortis de Cham vivent jusqu'aujourd'hui certaines formes d'esclavagisme. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi les enfants d'Israël sont devenus esclaves en Égypte? Parce que vous allez me dire, eux aussi ont souffert l'esclavagisme. Alléluia. Parce que Noé, en parlant sur Canaan, il a dit que Canaan soit l'esclave des esclaves. N'est-ce pas? C'est ce qui a fait que Israël est devenu d'abord esclave avant de dominer les Cananéens. Il a été esclave et Canaan est devenu esclave de... Faisons très attention parce que Noé était autorité. Avec l'autorité sur ses enfants, il a prononcé des paroles. Et ça s'est accompli. Faisons attention des paroles que nous prononçons sur les personnes sur qui nous avons... Alléluia. Alors,
La race africaine continue à connaître jusqu'à aujourd'hui le problème d'esclavagisme. N'est-ce pas? On a parlé de colonisation, vous êtes colonisés. Mais quand vous regardez par la suite, c'est seulement l'esclavagisme qui a changé de manière, de façon. Un jour, j'ai parlé à des bien-aimés, j'ai dit, bon, vous voulez aller aux États-Unis pour faire quoi? Vous voulez aller vivre là pour faire quoi? Alléluia. Je connais des gens qui sont partis là, il a quitté ici licencié, et il a quitté ici médecin. Il arrive là, il cherche le boulot. Par exemple, il y a mon hôpital. Il y a des gens qui ont fait il y a médecin. Il a coopéré à soigner les gens. Nous s'affiche. Bilonda bien basé. Mais hasta que tu mets les photos, hein? Hasta que tu mets chaque chemin pas neige. Mais les moi. Je connais qui sont partis, qui sont licenciés, mais ils sont en train de faire le travail de gardiennage. Gloire au Seigneur. Si c'est Dieu qui dit vas-y, tu ne seras pas esclave, tu seras comme Joseph. Mais si c'est parce que tu dis ah, pas chez mon Congo, moi tout mon, fanya ni quelqu'un qui attaque au boulay, yende quoi, wend. Bengi mala chini ya mapon. Kisha nakwambia para photo devant Tour Eiffel. Tour Eiffel ndio bujima. Alléluia. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Si Dieu te veut ici, il te bénira ici. Alléluia. Comme si j'ai dit un jour à quelqu'un, je n'admire pas tous les pays du monde. Je n'admire pas. Moi, je voudrais être là où Dieu veut que je sois. Je reste ici. Les États-Unis viendront me trouver ici. L'Afrique du Sud viendra me chercher ici. Il t'a couillé. Comment il y a mon monde, déplace-toi, fais-le. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu te soutiendra. Gloire au Seigneur. Alors il y a des peuples qui vivent cette condamnation. Il y a beaucoup moins. D'autres dominent sur d'autres. C'est à partir de Noé. Gloire au Seigneur. Troisième condamnation. Au niveau de Noé, c'est la condamnation des races. La Bible dit que ce sont les 3 fils de Noé qui ont peuplé toute la terre. Alors les races sont venues des 3 fils de Noé. Les races. Alléluia. Et notre race est venue de Cham. Donc tu n'as pas quoi Cham. Mambo. Voilà tout ça aidé. Alléluia. Right. Et tout ce qui se passe, c'est à cause de cette malédiction-là. C'est à cause de cette malédiction-là. Même si on fait comment, même si les Africains se battent comment, ils finissent toujours par être en dessous de ceux de Sem et de Japheth. Vrai ou faux? Cham est toujours en dessous de Sem et de Japheth. Toujours. Ça vient de Noé. La même chose que la mort est venue d'Adam. Quelle que soit la bonne santé qu'on peut avoir, bien mangé, tout ça, on finit par... Right. C'est la même chose aussi. Ça. Alléluia. Bon, il y a une vérité à taille fraîche, ta fanche. Hein? Une vérité. Troisième condamnation, c'est pas les péchés des ancêtres. On a dit, hein? Quoi Adam, et puis quoi Noé, qui était notre commencement, et puis maintenant les péchés des ancêtres. Je vais lire le texte, c'est Exode 34, 6 à 7 qui dit, Dieu passe devant Moïse, il dit, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité, le péché et la rébellion, mais qui punit les péchés des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pour ceux qui les haïssent
et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Alléluia. Mazambi abankambo. Yo inaleta mikoshi. Le péché d'Adam a mené la malédiction de la mort physique. La malédiction de Noé a amené la malédiction d'esclavagisme et la bénédiction de domination sur certains peuples et certaines races. Vous avez compris? Mais maintenant, les péchés des ancêtres amènent la malédiction. De quoi? Tout dépend de ce qu'ils ont fait. Ça se trouve dans le premier enseignement. Il y a toutes sortes de malédictions, de pauvreté, de limitations, de célibat, de chômage, d'insuccès, de mort précoce, d'enfants hors mariage, Alléluia. Mamikoshi akwachan. Alléluia. Tout dépend à Boubaya Kanibalifanya. Ça, c'est la troisième condamnation. La quatrième condamnation, c'est par le péché individuel. Ézéchiel 18, 4. La quatrième condamnation est très grave. Hein? Les autres là, bon, mais la quatrième, elle est très grave. Ézéchiel 18, 4. Oui. Ézéchiel 18, 4, disons au nom de Jésus. Disons Amen. Voici, Tazama, toutes les âmes sont à moi. Manafsi yote ni yangu. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Nafsi ya baba au nafsi ya mtoto. L'une et l'autre sont à moi. Yote ni yangu. L'âme qui pêche, Nafsi ile inatenda zambi, c'est celle qui mourra. njo itakufwa. Amen. Amen. Là, c'est la condamnation individuelle. Les péchés des pères amènent dans la vie d'une personne les malédictions, mais ne mettent pas en jeu son âme. Quelqu'un peut être chrétien, il croit en Jésus, et il vit certaines conséquences des malédictions des parents, mais il est sauvé. N'est-ce pas? Hein? Mais s'il pêche lui-même, il ne va pas mourir seulement physiquement la malédiction d'Adam. Non, la perdition éternelle. Coupoter à milele, aller en enfer. Et ça, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ici, ce n'est pas la mort du corps, c'est la mort de l'âme. Là, c'est au niveau des péchés individuels. C'est là que je vous ai dit, là, c'est grave. Je viens de vous parler de 4 condamnations. N'est-ce pas? La condamnation venue d'Adam, qui a amené la mort physique. La condamnation venue de Noé, qui a amené l'esclavagisme sur certains peuples et certaines races, et la domination d'autres. Alléluia. Et puis, je vous ai parlé de la condamnation qui vient des malédictions des ancêtres. Ça amène toutes sortes de malédictions, tout dépend de ce que les ancêtres ont fait. Et enfin, la 4e condamnation, c'est le péché individuel. Ça touche à l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si ton père pêche et que toi tu ne pêches pas, toi tu ne vas pas aller en enfer à cause du péché de tes parents. Non. Alléluia. Mais les conséquences de leur péché viendront. C'est la malédiction. Jusque-là, sommes-nous ensemble? Si vous avez compris, acclamez le Seigneur. C'est pour vous dire, par nature, nous sommes déjà condamnés. Deuxième point. Le premier point, c'est notre état de condamnation. Et j'ai donné 4 points. Le deuxième point, c'est j'ai intitulé sous les coutumes ancestraux et non sous la loi. Ces points ici, je voudrais vous expliquer que vous n'avez jamais été sous la loi. Alléluia. Non, non. Ça, c'est le temps de grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Tu n'as jamais été sous la loi.
Qui t'a dit que tu étais sous la loi? Nos ancêtres n'ont jamais été sous la loi. Alléluia. Et Dieu n'a jamais donné la loi pour nous. Il l'a donné à qui? Hein? Dieu n'a jamais donné la loi pour nous. C'est pourquoi la plupart de nos coutumes ne sont pas écrites. Parce que kwetu banafanya yake baliandika wapi? Mwacha kuona mtu anakuwa tuna kitabu sasa kio hiki. Kia kwenu? Je vous pose la question, as-tu déjà vu quelqu'un avec un livre des préceptes et des lois de ta coutume? Nous n'avons jamais été sous la loi. Alléluia. Mais nous avons été sous les coutumes des ancêtres. Comprenez? La loi dont la Bible parle ici, c'est la loi de Moïse. Et elle n'a concerné que le peuple d'Israël. La loi de Moïse. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? La loi de Moïse qui est stipulée dans l'Ancien Testament. Dieu ne l'avait jamais envoyée pour nous, Congolais, Zambiens, Zimbabwéens, Éthiopiens, Américains, Français, Japonais, rien. Chaque peuple a vécu selon les coutumes inspirées par les ancêtres. Gloire au Seigneur. Israël seul a reçu la loi. Jean chapitre 1 verset 17, Nombre 23 verset 9. Ça non. Ile mambo Mungu nasema ni hata ya zamani ya mulwa. Hapa sasa tunaenda chini ya lwa. Lwa gani? Wewe ulikuwa chini ya lwa ya kani? Wewe ulikuwa chini ya banzolo abakishi. Abafiaki yake bushiku, abapigake mvrimbi bushiku. Unasabu? Tu viens d'où tu as oublié d'où tu viens? Hein? Alléluia. Comme il vient de perdre son mari, il faut le laver, enlever lui pour qu'on lui enlève les cadavres. Je ne sais pas si c'est les cadavres ou qu'on lui enlève les cadavres. Si vous rentrez au cimetière, il faut se laver dans la main pour laisser les cadavres. Attends, comme 1000 personnes qui sont parties au cimetière. Vous allez tous laisser les cadavres. Donc celui-ci a pris l'ongle, l'autre le nez, l'autre a pris les cheveux. Quel homme doit déposer la nuée? C'est de là que nous venons. Alléluia. Oui. Jean 1, 17, lisons au nom de Jésus. Amen. Car la loi Kwani sheria a été donnée par Moïse. Ililetwa kupitiwa Moïse. Tu peux t'arrêter là. Moïse était où? C'était un Congolais. De quelle tribu? Hein? Moïse nous n'avons jamais été sous la loi. La loi était donnée à Moïse. Moïse était un hébreu. C'était un juif. Et il a donné au peuple juif, au peuple d'Israël. C'est tout. Pas nous. Moi, je n'ai jamais été sous la loi de Moïse. Gloire au Seigneur. Ouais. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit non, pasteur, tu sais, la dîme, c'était l'histoire de la loi. C'était de Moïse, la loi de Moïse. Je dis, moi, je n'ai jamais été sous la loi. Oui. Nombre. Nombre 23, 9. Lisons au nom de Jésus. Amen. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. Amen. C'est ça Israël. Un peuple qui a sa demeure à part. Il ne fait pas partie des nations. Nous faisons partie des nations. Je suis désolé, mais c'est comme cela. Alléluia. Alors j'aimerais que tu comprennes que tu n'as jamais été sous la loi. Dis à celui à côté de toi, tu n'as jamais été sous la loi de Moïse. Ouais.
nous sommes les autres peuples. Nous avons vécu selon les modes de vie communiqués par nos ancêtres. Kila peuple iko na namna ile bankambo balisema ya kuishi. Lévitique chapitre 20 verset 23. Parce qu'on a lu en Galates, on dit Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. C'était la loi de Moïse, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Qui parlait? C'était Paul. Paul était qui? Il était juif. Et il a écrit la lettre aux Galates. Il a envoyé la lettre aux Juifs qui étaient à Galatie. Alléluia. Parce qu'eux vivaient sous la loi. Hein? Nous, on a vécu sous les coutumes. Yabankambo. Alléluia. Abekalake pakinu. Abatuangake bushiku. Je voulais que vous ayez vitu bila. Ah, je on a troqué. Lévitique. Lévitique 20, 23, lisons au nom de Jésus. Amen. Vous ne suivrez point les usages des nations. Voilà. C'est Dieu qui parle à son peuple. Amuta fuatilisha matabia ya mataifa. Les nations non, pas c'est nous. Oui. Que je vais chasser devant vous. Balemitafukusha mbele yenu. Car Kwani elles ont fait toutes ces choses balifanya bile bitu et je les ai en abomination. ni machukizo kwangu. Alléluia. Nos coutumes sont des abominations aux yeux de Dieu. Dites Amen. Nos coutumes sont des abominations aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas été choisis par Dieu. Mungu ashikutuchakula. Alichakula Abraham na kizazi yake. Na kizazi yake. Hapana kulitapa, hapana kuvuma. Hapana kutuchakula. Hakuna facha kuvuma. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que jusqu'à ce point-là, tu as compris? La loi de Dieu a été donnée à Moïse pour Israël, un point trait. Et même Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit à la femme là, cananéenne? Je n'étais envoyé qu'au fils d'Israël. Sasa utajiuliza sema sasa shetu tunaokolewa je? Mwa Yesu. Bali mutuma Yesu kwa Baba Mungu. Wende ukaokoe taifa yangu Israël. C'est tout. Les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances sont les pains des enfants d'Israël. Pas notre pain, nous. On ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Alléluia. C'est Jésus qui a dit, et c'est vrai. Pourquoi Dieu a traité les nations des chiens? C'est parce qu'ils mangent ce qu'ils vomissent. Anafanya zambi leo kisha na iregrete kesho tena taifanya. Sinjo baimbwa. Anaweza kutapika kisha nenda kulia. Les peuples des nations. C'est de là que nous venons. Alléluia. Troisième point. L'adoption dans la famille divine. L'adoption dans la famille de Dieu. Donc, niko na kutosha kule ulitokea, nikupeleke kule unafaa kufika, ou comprendre Dieu, leo nous sommes des ayants droit. Alléluia. L'adoption dans la famille divine. Écoute bien aimé, Mungu alimutuma Yesu paka kubatoto ya Israël. Il est parti prêcher les enfants d'Israël. Jésus n'a jamais prêché en dehors d'Israël. Lisez la Bible. Jamais. Jamais prêché en dehors d'Israël. Il est venu pour sauver les brebis perdues. Lui-même dit, je suis venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est tout. Comment nous sommes sauvés? Alléluia. Acclamons d'abord très fort le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 1, versets 11 à 13.
Jean 1, 11 à 13, lisons au nom de Jésus. Amen. Il est venu chez les siens. Voilà. Elle dont on parle, c'est la lumière. La lumière dont on parle, c'est la parole. La parole dont on parle, c'est Jésus. Jésus est allé chez les siens, chez les juifs. Vous savez que Jésus est juif, hein? Hein? Même quand il viendra, ça chouka comme Lubumbashi. Ata chouka comme Lubumbashi. Ata roi na kuma. Vérité njo ile. Ata chouka mu Lubumbashi. Ata chouka ku Israël, mu Jérusalem. Diobla tashuka. Tena pa montagne des Oliviers. Diobla tashuki. Alléluia. Il régnera 1000 ans sur toute la terre. La Bible dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. Mais capitale, quoi beau? Ou Israël. Israël, tunainama, tunarudia, tunafete, mais capitale wapi? À Jérusalem. La capitale d'Israël, qu'on le veuille ou pas, Jérusalem est la capitale d'Israël. Tôt ou tard, mokonzi ako kita. Alléluia. Right. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, il est né pas chez les Lois, pas chez les Bemba, pas chez les Sanga, pas chez les Luba du Kassai ou de Haut-Katanga. Non, sud-ouest Katanga, tout ce que vous voulez. Alléluia. Non, il n'est pas né chez les Bakongo. Il est né chez les Juifs, chez les Hébreux. Et dans la maison de David. La Bible dit, il est allé vers ses frères. Continue. Et les siens ne l'ont point reçu. C'est parce que les Juifs l'ont refusé. Ils ont refusé Jésus. Dieu bâtit tout. Acclamons pour les Juifs. Alléluia. Si les Juifs avaient reçu Jésus, nous ne serions pas sauvés. C'est leur incrédulité qui a été pour nous le salut. Vous pouvez le trouver dans la Bible en Romains chapitre 11. Vous allez trouver ça. C'est leur incrédulité. Maintenant, pala nenda kubanduku yake bana mkatala. Jo Mungu anasema kumbe mina bifungula tu. Mais lakini à tous ceux qui l'ont reçu, kwa bale bote banamupokea, à ceux qui croient en son nom, kwa wale wanaamini mujina yake, elle a donné le pouvoir anawapatia uwezo. Hey! Dieu pale tuliingililia. Alléluia. C'est là où nous sommes entrés. C'est par là que nous sommes entrés. Dieu a ouvert la brèche. Tokoti. Ah. Alléluia. Acclamons Jésus. C'est ça la brèche. Que Dieu soit loué. John tundu ilifungukia ni pale. Kama pa kufunguke. Mbele kama tuna hapa. Iseo kama kuko mfumu. Si njo kietu, njo kilikuwa kietu. Ah, merci Jésus. La Bible dit, elle est allée vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hey! Acclamons le roi des rois. Hey! Que Dieu soit loué. On n'a pas les l'ingrédient, hein? Je parle. Oui, continue. Lesquels sont nés Bale banazariwa non du sang, aina tena kudamu. Jo pale mambo ya bankambo inavunjikia. Alléluia. Jo pale napo mambo ya bankambo inafanya. Parce que nous sommes liés. Jésus est lié à Abraham par le sang. Les Juifs sont liés à Abraham par le sang. Alléluia. Chez Atuna lié quoi Abraham? Alléluia. Mais mukumwichika Yesu na kumwamini. Alléluia. En acceptant, en recevant Jésus, en croyant à son nom,
l'adoption s'est accomplie. Dieu nous adopte comme il a adopté les Juifs. Cela veut dire, aujourd'hui, quand Dieu regarde un Juif, il me regarde pas moi. Alléluia. Pas moi. Avez-vous la différence? Que Dieu soit loué. Et ils sont peuple de Dieu par le sang. Gloire au Seigneur. Biologiquement, par Abraham. Nous le sommes par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Nous venons de la condamnation, nous venons d'entrer. Alléluia. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Cela veut dire, en acceptant Christ, en croyant en lui, Dieu annule tout ce qui est des nations, tout ce qui est de nos ancêtres. Que Dieu soit loué. Acclamons encore Jésus. Maintenant, cette action-là de Dieu qui nous fait entrer, c'est ce qu'on appelle la grâce. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle? C'est pourquoi il est écrit, nous sommes sauvés par grâce. On ne méritait pas d'être appelé enfant de Dieu, peuple de Dieu. Non, ils ne nous avaient jamais choisis. Jamais. Mais les Juifs, eux, Dieu les a choisis. Il les a élus. C'est Dieu lui-même qui a décidé souverainement. Voici mon peuple. Alléluia. Maintenant, nous, ce n'est pas la grâce. Mais la grâce a son moyen. C'est comme ça que j'ai mis un autre point. Alléluia. J'aimerais vous faire comprendre la différence entre les moyens de la loi et le moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. N'oublie pas ça. Par grâce. Alléluia. La loi avait son moyen. Ça signifie, il fallait faire quelque chose pour bénéficier de la bénédiction. Qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à la loi? Ça, c'était pour les Juifs. Alléluia. Le quatrième point, c'est le moyen de la loi et le moyen de la grâce. Il fallait mettre en pratique la loi. Vous comprenez? Ça signifie, Dieu dit, les jours de sabbat, vous ne devez rien faire. Les jours de sabbat, tout le monde est comme ça. On ne fait rien. Si quelqu'un fait quelque chose, malédiction. Punition. Alléluia. Là, c'était la loi. Quand tu récoltes, tu dois d'abord prendre les prémices. Tu les prends, tu les amènes au temple. Chaque fin du mois, vous devez faire ceci. À telle période, vous devez fêter comme ceci. Là, c'était la loi. Alléluia. Et la loi, son moyen, c'est tu dois mettre en pratique la loi, alors, Jonaona. On lit d'abord Lévitique 18:5. Tu dois mettre en pratique la loi, c'est alors que tu verras la bénédiction. C'était ça la loi. Si tu ne mets pas en pratique la loi, tu verras la malédiction. C'était ça la loi. Suivez-moi très bien. Ceux qui ne sont pas là, ils ne connaîtront pas la vérité qui va les affranchir. Oui. Lévitique 18:5, lisons au nom de Jésus. Amen. Vous observerez mes lois. C'est à Israël qu'on s'adresse. Et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique
ule mutu ataiweka katika tendo, vivra par elle. ataishi kufuatana, ataishi nayo, itamfaire vivre, la mise en pratique. C'était ça le moyen de la loi. Alléluia. Romains 10:5. Romains 10:5, lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, Basi Moïse définit ainsi la justice Musa anafasilia uwaki hivi, qui vient de la loi. ile inatokea kusheria. L'homme qui mettra ces choses en pratique Ule mutu ataweka hii bitu katika tendo, vivra par elle. job itamfaire vivre. Amen. Alléluia. Cela veut dire la condition, c'était la mise en pratique. Sommes-nous ensemble? Pour la loi, c'était ça la condition. C'est comme ça que Dieu dit en Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il s'adresse à Israël, en mettant en pratique ses commandements, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Cela veut dire les bénédictions étaient liées à la mise en pratique. Ça c'est la loi. Mais la grâce, ce n'est pas comme ça. Aïe. Acclamons le Seigneur. La grâce, ce n'est pas ça. Alléluia. La grâce, ce n'est pas. La grâce, ce n'est pas la mise en pratique. Dans les domaines de la grâce, il n'y a pas de mise en pratique. Pasteur, sasa ni kusema tushitii neno ya Mungu. Mungu anasema tushiibe. Donc on a se mettre en pratique. Donc mine sikwenda kuiba. Alléluia. Avant que je n'entre sur le moyen de la grâce, je vais vous expliquer ceci. Quand vous lisez l'Ancien Testament, du temps de Moïse et la suite, vous verrez qu'il n'y avait pas de délivrance spirituelle. Cela veut dire là où on chassait un démon dans le corps de quelqu'un, il n'y en avait pas. Vous comprenez? Cela veut dire, même si quelqu'un était possédé d'un esprit, par exemple d'impudicité, il ne devait pas commettre l'impudicité, il devait tout faire lui-même pour mettre en pratique la loi. Hein? Autenda kufuata bibi wa benye, ashtafuata hata kuna ile mpepo, hata muro anaona natamani, me hastafanya, hastafuata. Kama anapima banabamba banaua. Mikoshi na munkepa pale. Vous comprenez? Hein? Alléluia. Dans le domaine de la grâce, il n'y a pas de mise en pratique. Dieu ne force pas. Alléluia. Dans le domaine de la grâce, Jésus nous donne sa vie. Cela veut dire sa manière de vivre. Quand Jésus sauve quelqu'un, il le délivre. La personne ne va pas marcher dans le péché parce que la sémence du péché n'est plus là. Le démon qui le poussait à pécher n'est pas là. Maintenant, c'est Christ qui est en lui. Attendez, Zambidje. Abata mukankamisha sema ushifanye zambi. Ushiibe. Ushitamanie. On ne va pas le forcer parce que il a la vie de Christ en lui. C'est pourquoi je vous ai dit que le domaine de la grâce, ce n'est pas le domaine de la mise en pratique des commandements. Mais la grâce a son moyen. Le moyen de la grâce, c'est la foi. Gloire au Seigneur. La loi dit, si tu mets en pratique, alors tu verras la bénédiction. Mais la grâce dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens qui font les œuvres de la loi ne voient pas la bénédiction. Parce qu'ils disent, mina fanyaka hivi, mina towaka dimi yangu kwa Mungu, mina fanya tout ça. Ils donnent la dîme comme une œuvre de la loi. Il n'y a pas de bénédiction.
Mais si je donne la dîme comme une œuvre de la foi, comme Abraham, la bénédiction viendra. Vous comprenez? Hein? Mais je ne donne pas ma dîme parce que c'est la loi. Il faut. Non. Dans la grâce, il n'y a pas d'il faut. Je donne la dîme parce que je crois, comme Abraham a cru. Alors, la bénédiction va venir. Parce que la dîme n'est pas une œuvre de la loi, c'est une œuvre de la foi. Gloire au Seigneur. Si j'aide mon prochain, je ne l'aide pas parce que c'est une loi. Non. C'est la vie de Christ. Faire le bien, c'est la vie de Christ. Mais moi, je le fais par la foi en Jésus. Le moyen de la grâce, c'est la foi. Dis à celui à côté de toi, les moyens de la grâce, c'est la foi. Galates 3, 11, Éphésiens 2, 8. Galates 3, 11, lisons au nom de Jésus. Amen. Et que nul ne soit justifié devant Dieu Hakuna mtu atatilia uwaki mbele ya Mungu par la loi. kupitia sheria. Cela est évident, Ile njo vile, puisqu'il est dit, kwani imeandikiwa, le juste vivra par la foi. mwenye haki ataishi kwa. Ça signifie que ce ne sont pas les œuvres qui nous justifient, mais c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Lorsque je donne à un pauvre, c'est une œuvre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas cette œuvre qui me justifie devant Dieu, qui me rend juste devant Dieu. Non. Je serai juste devant Dieu lorsque je le fais par la foi en Jésus-Christ. La chose importante là, à ce niveau-là, ce n'est pas l'œuvre, mais la foi qui accompagne ce que je viens de faire. Mais si dans ce que je fais, il n'y a pas la foi, je ne suis pas juste devant Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Jésus explique la prière du pharisien qui dit à Dieu, moi je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme de tout, je fais ceci, je fais ceci. Dieu, tout ça, Dieu n'a pas écouté sa prière. Parce qu'il a basé sa prière sur les œuvres de la loi. L'autre qui était là qui disait, oh Dieu, je ne suis pas digne, même de lever mon visage vers toi, que ta miséricorde, il a prié. Dieu l'a justifié parce que il s'est vu pécheur, mais il a cru que Dieu peut le pardonner. C'est la foi qui nous justifie devant Dieu, pas les œuvres. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi kama unaomba Mungu, hapana kuomba Mungu, Mungu shimamia pa vile unafanyaka. Mungu minasaidia kama mashikini. Mungu minafanya hivi. Mungu tout ça ce sont des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, ni justifié par les œuvres, mais on est sauvé par grâce au moyen de la. Right. C'est comme ça que tu peux venir d'une famille où il y a beaucoup de malédictions, de ceci ou de cela, mais en croyant en Jésus, tu peux recevoir la grâce dans cette église. Dieu t'accorde la grâce, demain tu deviens millionnaire. Amen. Les gens se demandent comment il est devenu millionnaire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là la grâce au moyen de la foi, parce que tu as écouté et tu as cru. Amen. Et Dieu te donne. Il n'a pas Israël. Les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ses commandements, voici les bénédictions qui vont venir sur toi. C'était lié à la mise en pratique. Nous, la bénédiction vient par la foi. Par grâce, au moyen de la. Ça signifie Dieu peut m'accorder n'importe quoi. Mais si je crois. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le langage de Jésus était qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon les œuvres. Ikufanikie kufuatana na imani yako. Alléluia. Alléluia. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu
par grâce au moyen de... Oui, lis l'autre verset, Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8, lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani c'est par la grâce ni kupitia neema que vous êtes sauvés munaokolewa par le moyen de la foi. kupitia njia ya imani. Et cela ne vient pas de vous, Aitoke kwenu, c'est les dons de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Voyez la différence? Chez les Juifs, ils savaient, j'ai mis en pratique les commandements de Dieu. Dieu va me bénir. Ça venait de lui, c'est sa mise en pratique. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous sommes sauvés par grâce. C'est pourquoi vous m'entendez, dans toutes mes prières, j'ai dit, je vais demander à Dieu à quoi? Je vais demander au Père quoi? Right. La grâce. C'est tout. Et je pose la question à celui pour qui je voudrais prier. Je lui dis, est-ce que tu crois? Il dit oui. Et j'ai prié. Et Dieu fait le miracle. Alléluia. La femme cananéenne qui réclamait la guérison et la délivrance de sa fille devant Jésus. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Alléluia. Et que tout ce que tu demandes là, les choses là, sont des choses des enfants d'Israël. Les enfants de Dieu. Cette femme, alléluia, ne s'est pas appuyée sur aucune œuvre, elle n'en avait pas. Elle a entendu Jésus parler en disant, ne donnez pas les choses des enfants aux chiens. Elle est allée devant Jésus. Elle a reconnu qu'elle était une chienne et que sa fille, c'était un chiot. Alléluia. Et qu'elle n'avait pas d'autre moyen d'avoir ce qu'elle cherche que par la grâce, au moyen de la foi qu'elle avait. Elle dit, c'est vrai ce que tu viens de dire. Les enfants mangent à la table les pains. Mais les pains, quand on les fabrique, même quand les enfants mangent, il y a des miettes qui tombent à la table. Écoutez, le chien est un carnivore. Le chien n'est pas herbivore. Mais ce jour-là, le chien est devenu herbivore. La femme lui a dit, les enfants des chiens mangent les miettes de pain. Est-ce qu'il y a un comme gâté? À cause de la foi, tout est possible à celui qui croit. Ah, acclamons le Seigneur Jésus. C'est ça le moyen de la grâce, la foi. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. C'est par la foi que ce ministère est bâti. C'est par la foi qu'on est en train de construire le temple de Dieu. C'est par la foi. Tout par la foi. Tout par la foi. Parce que la foi est le moyen de la grâce. Que Dieu soit loué. S'il faudrait regarder la loi, il y en a d'abord beaucoup dans la loi. Qui peut arriver à pratiquer toute la loi de Moïse? Ne t'appuie pas sur la loi. Appuie sur la grâce au moyen de ta foi. Crois seulement. Jésus a dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça le langage de la foi. C'est dans ça où nous sommes entrés. Que Dieu soit loué. Si nous sommes là, acclamons le Seigneur. Je vais m'arrêter là, mais en introduisant la suite. Maintenant, on est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. C'est la foi qui nous donne accès à toutes les bénédictions que Dieu a promises à Abraham. Sans la foi, tu ne peux pas les vivre. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai quiconque te bénira, je maudirai quiconque te maudira. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vivre cette parole ici que Dieu a prononcée à Abraham. Tu peux la vivre dans ta vie, mais par grâce, au moyen de ta foi.
Dieu soit loué. L'enseignement a comme thème confession et héritage des bénédictions. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà.